Avez-vous déjà remarqué que votre voiture perd soudainement de la puissance et que l'accélérateur ne répond plus de la même manière? Le moteur s'étouffe. Ce n'est pas une panne. Les voitures modernes disposent de modes de protection qui limitent les performances pour éviter des dommages catastrophiques au moteur, à la transmission et aux composants critiques. Aujourd'hui, nous allons identifier les 12 raisons exactes pour lesquelles votre voiture passe en mode de protection ou en mode dégradé et comment le détecter avant qu'il ne vous mène à un garage coûteux. Il s'agit d'informations précieuses pour diagnostiquer correctement, éviter des réparations inutiles et comprendre pourquoi votre voiture se comporte de manière étrange. Allons-y. Raison 12. Température du liquide de refroidissement du moteur excessive. Nous commençons par la raison numéro 12, température du liquide de refroidissement du moteur excessive. La surchauffe active la protection thermique. Le CU surveille constamment la température du liquide de refroidissement via le capteur ECT. Lorsque la limite de sécurité est dépassée, typiquement 105 à 110 degrés Celsius, le CU réduit immédiatement la puissance. Cette protection prévient les dommages aux joints de culasse, la déformation de la culasse, la fissuration du bloc moteur et la fonte des pistons. Les symptômes que vous remarquerez sont le voyant de température en rouge sur le tableau de bord, la perte de puissance de l'accélérateur, le moteur avec des révolutions limitées et le ventilateur du radiateur en fonctionnement maximum constant. Les causes communes incluent un niveau de liquide de refroidissement bas, des fuites dans le système de refroidissement, un thermostat bloqué fermé, une pompe à eau défaillante, un radiateur obstrué et un ventilateur électrique qui ne fonctionne pas. Pour la vérification, utilisez un scanner pour la lecture du capteur ECT et comparez avec la température réelle du moteur. S'il y a une divergence, le capteur est défectueux. Faites une inspection visuelle du niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion et cherchez des fuites dans les tuyaux, le radiateur et la pompe. La solution immédiate est d'arrêter la voiture et de la laisser refroidir. N'ouvrez jamais le radiateur lorsqu'il est chaud. La pression et la vapeur causent des brûlures graves. Un diagnostic professionnel est nécessaire pour identifier la cause racine de la surchauffe et réparer avant de conduire à nouveau. Ignorer la surchauffe détruit complètement le moteur. La réparation coûte des milliers d'euros. La prévention est économique. Raison 11, pression du turbocompresseur excessive. En raison 11, nous avons la pression du turbocompresseur excessive, le surboost. Cette protection limite la puissance. Dans les moteurs turbo, le CU contrôle la pression de boost via la valve Westgate ou l'actionneur électronique. Lorsque la pression dépasse la limite programmée, le CU coupe l'injection de carburant et réduit la puissance. Cette protection prévient la détonation du moteur, qui est une explosion prématurée du mélange qui endommage les pistons et les soupapes. Les symptômes sont une perte de puissance soudaine pendant que vous accélérez fort. La voiture accélère normalement et soudainement cesse de répondre. Voyant de check engine avec le code P0234, surboost. Les causes incluent une valve Westgate bloquée fermée, un tuyau de pression de boost rompu ou déconnecté, un actionneur du turbo défectueux, un capteur de pression MAP avec une lecture incorrecte, un logiciel de CU obsolète et des modifications au turbo sans reprogrammation. Pour la vérification, utilisez un scanner pour lire le code de défaut P0234 et les données en temps réel de pression de boost. Comparez avec les spécifications du fabricant. Faites une inspection visuelle des tuyaux du turbo à l'intercoolé en cherchant des ruptures ou des déconnexions. Vérifiez que la valve Westgate est un mouvement libre sans blocage. La solution, le remplacement de la valve Westgate coûte entre 300 et 500 euros. La réparation des tuyaux de boost environ 100 euros. La reprogrammation de l'ECU pour les modifications du turbo entre 500 et 1000 euros. Ignorer le surboost peut détruire le moteur par détonation sévère. La réparation du moteur complet coûte 10 000 euros ou plus. Raison 10. Capteur de position de papillon des gaz. TPS avec signal erratique. Le capteur de position de papillon des gaz, TPS, avec un signal erratique active le mode de protection avec un ralenti limité. Le TPS informe le CU de la position exacte de la pédale d'accélérateur. Lorsque le capteur échoue et envoie des signaux contradictoires, le CU entre en mode de sécurité et limite les révolutions au ralenti à 1000 tours par minute environ.
Cette protection prévient l'accélération incontrôlée, les révolutions excessives et les dommages au moteur ou à la transmission. Les symptômes sont que l'accélérateur ne répond pas en appuyant sur la pédale. Le moteur se maintient au ralenti bas. Voyant de check engine avec les codes P0121, P0122, P0123. Position du TPS hors de portée. Les causes sont les pistes de carbone du capteur usé avec un contact irrégulier, le câblage du TPS en court-circuit, une connexion desserrée ou corrodée, un capteur mécaniquement endommagé et l'accumulation de saleté dans le corps de papillon. Pour la vérification, utilisez un voltmètre pour mesurer le signal du TPS. Il doit augmenter linéairement de 0,5 volts au ralenti à 4,5 volts avec l'accélérateur à fond. S'il saute ou est intermittent, le capteur est défectueux. Le nettoyage du corps de papillon avec un spray spécifique peut résoudre le problème temporairement si l'accumulation de saleté empêche le mouvement fluide du papillon. Raison 9. Pression de carburant insuffisante. La pression de carburant insuffisante lorsque la pompe, le régulateur ou la valve anti-retour échoue active la protection de mélange pauvre. Le système de carburant doit maintenir une pression spécifique pour que les injecteurs pulvérisent correctement. Lorsque la pression chute, l'ECU le détecte via le capteur de pression de la rampe de carburant et réduit la puissance pour prévenir un mélange excessivement pauvre qui endommage le moteur. Cette protection évite la détonation, les températures de combustion excessives et la défaillance du catalyseur. Les symptômes sont une perte de puissance lors d'accélération forte, le moteur qui tremble ou hésite sous charge, un démarrage difficile. Le moteur tourne plusieurs secondes avant de s'allumer. Et le voyant de check engine avec les codes P0087. Pression de carburant basse ou P0190. Capteur de pression de carburant avec un mauvais fonctionnement. Les causes incluent une pompe à carburant usée qui ne génère pas assez de pression, un régulateur de pression de carburant défectueux qui permet à la pression de fluctuer, une valve anti-retour mauvaise où la pression chute avec le moteur éteint, un filtre à carburant obstrué qui restreint le flux et des injecteurs partiellement obstrués. Pour la vérification, utilisez un manomètre de pression de carburant. Connectez-le à la rampe d'injecteur et mesurez la pression avec la clé en contact et le moteur éteint. Elle doit être conforme aux spécifications, typiquement 50 à 100 bars dans les moteurs à injection directe, 30 à 50 bars en injection de port. Écoutez la pompe à carburant avec la clé en contact. Elle doit bourdonner pendant 2 secondes pour pressuriser le système. Si la pompe est silencieuse ou ne fonctionne pas, révisez le fusible, le relais et l'alimentation électrique. La solution, le remplacement de la pompe à carburant dans le réservoir coûte entre 400 et 800 €, incluant la main-d'œuvre pour l'accès. Le régulateur de pression entre 200 et 400 €. Le filtre à carburant 50 à 100 €. Le nettoyage des injecteurs par ultrason entre 300 et 500 €. Le diagnostic correct est essentiel pour éviter de remplacer des composants inutilement. La pression de carburant comme problème peut avoir de multiples causes. La vérification systématique permet d'économiser de l'argent. Raison 8. Température de l'huile du moteur excessive. La température de l'huile du moteur excessive active la protection thermique de lubrification. L'huile du moteur lubrifie et refroidit les composants internes. Lorsque la température de l'huile dépasse la limite de sécurité, typiquement 130 à 140 degrés Celsius, l'ECU réduit la puissance pour prévenir les dommages au roulement du vilebrequin, à l'arbre à cams et au piston. Cette protection évite la dégradation de l'huile, la perte de viscosité, la défaillance de lubrification et le grippage du moteur. Les symptômes sont une perte de puissance pendant une conduite prolongée à haute vitesse ou avec des charges lourdes, le voyant d'avertissement de pression ou de température d'huile, l'indicateur de température d'huile dans la zone rouge s'il est disponible et une odeur d'huile brûlée. Les causes sont un niveau d'huile bas avec une lubrification insuffisante, une huile usagée dégradée qui ne refroidit pas correctement, un radiateur d'huile obstrué qui ne dissipe pas la chaleur, une conduite agressive prolongée avec un petit moteur et une charge excessive par remorquage ou surcharge, et une pompe à huile défaillante avec une pression insuffisante. Pour la vérification, révisez la température de l'huile avec un scanner. Lecture du capteur de température de l'huile et comparez-la avec la spécification. Révisez le niveau d'huile avec la jauge. Il doit être dans la plage correcte entre min et max. La qualité de l'huile. Si la couleur est noire et épaisse, elle est dégradée et nécessite un changement.
Inspectez le radiateur d'huile s'il est disponible en cherchant des obstructions, de la saleté ou des ailettes pliées qui empêchent le flux d'air. La solution immédiate est de réduire la vitesse et la charge pour permettre au moteur de refroidir. Arrêtez-vous dans un endroit sûr et vérifiez le niveau d'huile. Ajoutez-en si nécessaire avec la viscosité correcte. Le changement d'huile et de filtre immédiat si l'huile est dégradée coûte entre 100 et 200 €. Cela prévient des dommages au moteur de milliers d'euros. La conduite modérée avec des charges raisonnables et les intervalles de changement d'huile respectés préviennent la température excessive de l'huile. L'entretien est économique. La protection est coûteuse. Raison 7. Température de la transmission excessive. La température de la transmission excessive active la surchauffe et la protection des changements de vitesse. Les transmissions automatiques, CVT et à double embrayage DCT génèrent de la chaleur par friction. Lorsque le fluide de transmission atteint une température qui dépasse la limite de sécurité, typiquement 120 à 130 degrés Celsius, le CU limite la puissance, effectue des changements plus souples et évite les rapports élevés. Cette protection prévient le brûlage des embrayages et des bandes de friction, la déformation des composants internes et la défaillance catastrophique de la transmission. Les symptômes sont des changements brusques ou des retards dans le changement de vitesse, la transmission qui patine. Les révolutions montent, mais la vitesse non, le voyant d'avertissement de la transmission et la perte de puissance lors des accélérations. Les causes incluent un niveau de fluide de transmission base avec une lubrification et un refroidissement insuffisant. Un fluide usagé dégradé qui ne dissipe pas la chaleur correctement. Un radiateur de transmission obstrué. Le remorquage de charges lourdes ou des montées prolongées et la conduite en ville avec un trafic dense où les changements fréquents génèrent une chaleur excessive. Pour la vérification, révisez la température de la transmission avec un scanner, lecture du capteur de température de l'ATF et comparez-la avec la spécification. Niveau de fluide avec la jauge spécifique de la transmission dans la plage correcte. Couleur du fluide, s'il est marron foncé ou noir brûlé, il est dégradé et nécessite un changement. Faites une inspection visuelle du radiateur de transmission et des lignes de refroidissement en cherchant des fuites, des obstructions ou des dommages. La solution immédiate est d'arrêter la voiture en toute sécurité et de laisser la transmission refroidir pendant 10 à 15 minutes avant de continuer. Le changement de fluide de transmission et de filtre coûte entre 200 et 400 € selon le véhicule. Le service complet de transmission qui inclut le nettoyage coûte entre 500 et 1000 €. L'installation d'un radiateur de transmission additionnel après-vente, entre 300 et 500 €, améliore la capacité de refroidissement dans les véhicules avec remorquage fréquent. L'entretien préventif avec des changements de fluide de transmission aux intervalles recommandés, 30 000 à 60 000 km selon le type de conduite, prévient la surchauffe coûteuse et évite des réparations de transmission de 5 000 à 10 000 €. Raison 6. Système anti-pollution. DPF obstrué. Le système anti-pollution avec le DPF, le filtre à particules diesel, obstrué force une régénération et active la protection. Les moteurs diesel modernes ont un DPF qui capture les particules de suie de l'échappement. Lorsqu'il s'obstrue excessivement, la contre-pression de l'échappement augmente et le CU limite la puissance et force une régénération du DPF pour brûler la suie accumulée. Cette protection prévient les dommages au turbo, à la vanne EGR et au moteur. La contre-pression excessive détruit les composants. Les symptômes sont une perte de puissance graduelle, particulièrement lors des accélérations. Le moteur qui s'étouffe, une fumée noire excessive de l'échappement, le voyant d'avertissement du DPF sur le tableau de bord, une forte odeur de l'échappement pendant le processus de régénération, une consommation de carburant augmentée et une température de l'échappement élevée. Les causes incluent la conduite urbaine sur de courtes distances où le DPF n'atteint jamais la température de régénération, une huile moteur de qualité incorrecte qui génère une cendre excessive et obstrue le DPF, un capteur de pression différentielle du DPF défectueux avec une lecture incorrecte et des injecteurs de carburant usés où la combustion incomplète génère une suie excessive. Pour la vérification, utilisez un scanner pour lire l'état du DPF, pourcentage d'obstruction, pression différentielle avant et après le filtre et donner des régénérations terminées ou échouées. Vous pouvez forcer une régénération stationnaire avec une procédure de scanner qui maintient le moteur à des révolutions élevées avec la température nécessaire pour brûler la suie pendant 30 à 40 minutes. La solution, le nettoyage professionnel du DPF avec une machine spécifique coûte entre 400 et 600 €.
Le remplacement du DPF9 entre 1 500 et 3 000 € selon le véhicule. Pour la prévention, faites de la conduite sur autoroute à vitesse constante pendant 20 à 30 minutes chaque semaine. Cela permet des régénérations automatiques naturelles. Utilisez une huile moteur avec la spécification correcte LOS APS, basse cendre, et respectez les intervalles de changement. L'élimination du DPF est illégale en Europe. Elle entraîne l'échec du contrôle technique avec des amendes. De plus, elle endommage le turbo et la vanne EGR à long terme. La solution semble attrayante mais crée des problèmes plus importants. Raison 5, capteur de masse de flux d'air. MAF contaminé. Le capteur de masse de flux d'air, MAF, contaminé donne une lecture incorrecte du mélange d'air et de carburant et active la protection. Le MAF mesure la quantité exacte d'air qui entre dans le moteur. L'ECU calcule le carburant à injecter. Lorsque le capteur est contaminé par de l'huile, de la poussière ou des résidus, il envoie un signal incorrect et l'ECU injecte le mauvais carburant. Mélange excessivement riche ou pauvre. Cette protection évite d'endommager le catalyseur, des températures de combustion anormales et la détonation du moteur. Les symptômes sont une perte de puissance, une accélération médiocre, le moteur démarre avec difficulté, un ralenti instable et irrégulier, une consommation de carburant qui augmente drastiquement et le voyant de check engine avec les codes P0100, P0101, P0102, circuit MAF avec un mauvais fonctionnement, ou P0171, P0174, mélange pauvre. Les causes sont un filtre à air sale où les particules passent et contaminent le MAF, de l'huile de filtre à air à haut débit avec un excès appliqué qui contamine le capteur, des vapeurs d'huile du carter par une ventilation PCV défectueuse et un MAF ancien où l'élément chauffant est dégradé avec une sensibilité réduite. Pour la vérification, utilisez un scanner pour les données en temps réel du MAF. Au ralenti, il doit marquer entre 2 et 7 grammes par seconde selon le moteur. En accélération, les valeurs augmentent proportionnellement. Si la lecture est 0 ou excessivement haute, le capteur est défectueux. Le nettoyage du MAF avec un spray nettoyant spécifique pour MAF, jamais de nettoyant pour frein ou de WD-40 car cela endommage l'élément du capteur, s'applique soigneusement sur l'élément à fil chaud ou à film chaud. Laissez sécher complètement avant de réinstaller. La solution, le nettoyage du MAF coûte entre 15 et 20 € et peut restaurer la fonction du capteur si la contamination est légère. Le remplacement du MAF entre 150 et 300 € selon le véhicule. Certains capteurs sont chers, 500 € pour des marques premium. Pour la prévention, utilisez un filtre à air de qualité changé aux intervalles corrects, 15 à 20 000 km, pour éviter la contamination du MAF. Les filtres à air à haut débit nécessitent de l'huile. L'application soigneuse sans excès contamine le capteur. L'entretien du système de ventilation du carter PCV avec la valve fonctionnant correctement prévient les vapeurs d'huile excessives. Raison 4. Détonation du moteur détectée par le capteur de cliquetis. La détonation du moteur avec cognement où le capteur de cliquetis la détecte active la protection avec retard de l'allumage. La détonation est une explosion prématurée et incontrôlée du mélange d'air et de carburant dans la chambre de combustion. Elle génère des ondes de pression et un cognement métallique. Le capteur de cliquetis détecte la vibration spécifique et l'ECU retarde immédiatement le temps d'allumage et réduit la puissance pour prévenir des dommages. Cette protection évite des trous dans les pistons, des soupapes brûlées, la fissuration de la culasse et des dommages catastrophiques au moteur. Les symptômes sont une perte de puissance lors d'accélérations fortes, spécialement dans les montées avec une charge du moteur, un son de cognement métallique du moteur sous charge en accélérant fort et le voyant de check engine avec les codes P0325, P0330, circuit du capteur de cliquetis avec un mauvais fonctionnement. Les causes sont un carburant d'indice d'octane incorrect, trop bas pour ce que le moteur requiert, comme si le moteur a besoin d'essence 95 et que vous utilisez du 90, la détonation est inévitable. Des bougies de plage thermique incorrectes avec une température de combustion excessive, une accumulation de carbone dans la chambre de combustion qui augmente la compression, un capteur de cliquetis défectueux qui ne détecte pas la détonation réelle et l'ECU ne protège pas le moteur. Et un turbo avec une pression de boost excessive où le surboost génère une détonation. Pour la vérification, révisez le carburant dans le réservoir avec l'indice d'octane correct selon la spécification du fabricant.
Des bougies avec un écartement conforme aux spécifications et une plage thermique correcte. Inspection avec un boroscope de la chambre de combustion pour voir l'accumulation de carbone sur les soupapes et les pistons. Le nettoyage de la chambre de combustion avec accumulation de carbone par la procédure de sablage au noyau de noisette dans un service spécialisé coûte entre 500 et 800 €. Les produits de nettoyage de carburant ou les additifs à usage continu préviennent l'accumulation. Le remplacement du capteur de cliquetis coûte entre 200 et 400 € selon l'emplacement et l'accessibilité. Dans certains moteurs, le capteur se trouve sous le collecteur d'admission avec une main-d'œuvre intensive. La solution immédiate est d'utiliser un carburant d'indice d'octane supérieur 98 temporairement pendant que vous diagnostiquez le problème. Conduite souple en évitant les accélérations fortes et la charge excessive. Ignorer la détonation détruit le moteur rapidement. Piston troué, soupape brûlée. La réparation du moteur complet coûte entre 5 000 et 10 000 €. La prévention est économique, carburant correct et entretien adéquat. Raison 3, embrayage de transmission manuelle qui patine. L'embrayage de transmission manuelle patine et surchauffe, activant la protection avec coupure de puissance. Les embrayages usés ne transfèrent pas correctement la puissance du moteur aux roues. Ils patinent et génèrent une chaleur excessive par friction. Le CU détecte la différence entre la vitesse du moteur et la vitesse d'entrée de la transmission au moyen de capteurs de RPM et coupe la puissance pour prévenir des dommages au disque d'embrayage et au volant moteur. Cette protection évite le brûlage complet de l'embrayage, la cristallisation du disque avec l'impossibilité de changer de vitesse et la déformation du plateau de pression où le volant moteur nécessite un rectifiage. Les symptômes sont que l'embrayage patine. Les révolutions du moteur montent, mais la vitesse du véhicule n'augmente pas proportionnellement, spécialement dans les montées ou lors de fortes accélérations. Une odeur de brûlé caractéristique de l'embrayage, une pédale d'embrayage avec un toucher spongieux et un point de friction haut, et une perte de puissance lors des accélérations. Les causes sont un disque d'embrayage usé avec un matériau de friction consommé et une surface lisse qui patine, un plateau de pression avec des ressorts faibles qui n'appliquent pas assez de pression, de l'huile moteur qui a contaminé le disque d'embrayage par une fuite du joint SPI du vilebrequin, un volant moteur avec une surface irrégulière et une usure inégale, et une conduite agressive avec des démarrages brusques ou un embrayage semi-pressé qui génère une usure prématurée. Pour la vérification, faites un essai routier sur une montée prononcée. En vitesse élevée, 3e ou 4e, accélérez à fond. Si le moteur s'emballe mais que le véhicule n'accélère pas proportionnellement, l'embrayage patine. L'inspection, l'accès à l'embrayage nécessite de démonter la transmission avec une main-d'œuvre intensive. Vérifiez l'épaisseur du disque d'embrayage, l'état du plateau de pression, la butée d'embrayage et le volant moteur. La solution, le remplacement du kit d'embrayage complet, disque, plateau et butée, coûte entre 600 et 1 200 € en pièces. La main-d'œuvre coûte entre 400 et 800 €. Le total, entre 1 000 et 2 000 € selon le véhicule, s'il s'agit d'une traction avant ou arrière et la complexité de l'accès. Le rectifiage du volant moteur si la surface est irrégulière coûte entre 100 et 200 € supplémentaires. Raison 2. Le système de traction et de contrôle de stabilité, ESP, intervient. Le système de traction et de contrôle de stabilité, ESP, intervient en coupant la puissance pour la protection de la stabilité. Les systèmes électroniques de stabilité, ESP et TCS surveillent constamment la vitesse des roues, l'angle de direction et l'accélération latérale. Ils détectent une perte de traction ou un dérapage. Le CU réduit la puissance du moteur et applique les freins sur les roues individuelles pour récupérer le contrôle du véhicule. Cette protection prévient la perte de contrôle, les accidents, les sorties de route et les tonneaux, spécialement dans des conditions défavorables comme la pluie, la neige ou le verglas. Les symptômes sont une perte de puissance en accélérant en virage ou sur route mouillée, le voyant de l'ESP qui clignote sur le tableau de bord, le moteur qui coupe la puissance momentanément pendant que les roues patinent, un son d'application des freins comme l'ABS avec une pulsation dans la pédale de frein et le véhicule qui se stabilise automatiquement. Les causes sont une accélération excessive en virage où les roues motrices perdent de la traction et patinent, une route mouillée, glissante, avec du verglas ou de la neige offrant une traction réduite, des pneus usés avec une bande de roulement insuffisante et une faible adhérence à la surface, une pression de pneus incorrecte, basse ou haute, qui affecte le contact avec la route, et un capteur de vitesse de roue défectueux qui envoie un signal incorrect et l'ESP s'active inutilement.
Pour la vérification, le voyant de l'ESP sur le tableau de bord clignote activement pendant le fonctionnement normal. S'il reste allumé de manière fixe, il y a un capteur de roue défectueux ou un code de défaut dans la mémoire de l'ECU. Pneus. Inspection visuelle de la bande de roulement. La profondeur minimale légale est de 1,6 mm. Ce qui est recommandé pour la sécurité est 3 mm. Pression des pneus selon la spécification du fabricant sur la porte du conducteur ou le manuel. La désactivation de l'ESP avec un bouton est disponible sur certains véhicules pour des situations spécifiques. Enlisement dans la neige ou le sable où vous avez besoin de permettre aux roues de patiner pour sortir. Utilisation responsable. Sur route normale, l'ESP doit rester actif pour la sécurité. La solution est une conduite adaptée aux conditions de la route, vitesse modérée en virage, accélération douce et progressive, spécialement sur sol mouillé. Remplacement des pneus usés, 200 € par pneu de qualité. Capteur de vitesse de roue. Entre 100 et 200 € chacun. Nettoyage des capteurs ABS si la saleté ou la rouille accumulée empêche le bon fonctionnement. Raison 1. Le CU détecte un défaut critique et entre en mode de sécurité Limp Mode. Et nous arrivons à la raison numéro 1. Le CU détecte un défaut critique du système et entre en mode de sécurité Limp Mode avec une protection maximale. Le mode de sécurité ou Limp Mode est la dernière protection de l'ECU lorsqu'elle détecte un défaut grave qui peut causer des dommages catastrophiques au moteur, à la transmission ou aux composants vitaux. L'ECU limite sévèrement la puissance. Typiquement, les révolutions maximales sont de 2000 à 3000 RPM avec une vitesse maximale de 50 km/h. Cela permet de conduire jusqu'au garage en toute sécurité sans détruire le moteur. Cette protection évite des dommages irréparables au moteur, à la transmission et aux composants coûteux. Elle permet le diagnostic et la réparation avant le dommage total. Les symptômes sont une perte de puissance sévère et drastique, le moteur ne dépasse pas les 2000 révolutions, l'accélérateur ne répond pratiquement plus. Le voyant de check engine est allumé en permanence avec de multiples codes de défaut enregistrés. La transmission est bloquée sur une seule vitesse, typiquement la deuxième ou la troisième, et le véhicule se déplace à peine à vitesse minimale. Les causes sont multiples et simultanées. Capteurs critiques défaillants comme le MAF, le TPS, le CT, le capteur de position du vilebrequin ou de l'arbre à cames. Problème de transmission grave, le TCEM, module de contrôle de la transmission, avec un défaut de communication. Pression d'huile moteur extrêmement basse à cause d'un capteur ou d'une pompe défaillante. Turbocompresseur avec une défaillance complète ou une valve Westgate bloquée. Capteur d'oxygène ou catalyseur avec des défauts graves d'émission. Système électrique avec une tension de batterie ou d'alternateur instable, basse ou haute. Pour la vérification, utilisez un scanner pour lire tous les codes de défaut enregistrés dans le système, moteur, transmission, ABS, ESP. De multiples codes simultanés indiquent le mode de sécurité. Les données figées au moment de la panne fournissent des informations sur les conditions lorsque l'ECU a activé la protection.